Bonjour à tous mes chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen procédé de transformation des matériaux composites, session juin 2019. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen en consultant le site slimchuchen.wordpress.com, passez à l'article 18 et téléchargez l'examen juin 2019. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube Slim Chuchen et regarder toutes les vidéos relatives au cours TP Examen en consultant la playlist Procédés composites. L'examen comporte 3 exercices. L'exercice 1 sur 7 points. L'exercice 2 sur 7 points. Et l'exercice 3 sur 6 points. Je vais commencer par l'exercice 1. Question numéro 1, c'était les principaux procédés de mise en forme des matériaux composites. Donc on trouve le moulage au contact, la projection simultanée, la compression à chaud de mat pré-imprégnée noté SMC, RTM résine transfert molding, pultrusion, enroulement filamentaire et R-RIM S-RIM. Deuxième question, que signifie RTM et quel est son principe? Faire un schéma. RTM signifie résine transfert molding ou bien moulage par transfert de résine. Le matériel comporte un dispositif d'injection et un dispositif de dosage de la résine. Un moule avec deux parties mâle et partie femelle, monté sur une presse verticale. Le renfort est introduit dans le moule sous forme de mat, ou bien de tissu, ou bien de préforme. Et la résine, par la suite, est injectée après la fermeture de moule. Question 3. Quelle est la différence entre R-RIM et S-RIM? Avec les procédés R-RIM et S-RIM, moulage par injection avec réaction et renfort, la variante R-RIM, un composant est renforcé de fibres courtes. La variante S-RIM, une nappe de fibres sous forme de mat ou bien de tissu, a préalablement été déposée dans le moule. Alors, pour le premier R, c'est renforcé, c'est-à-dire la résine est chargée en fibres courtes. S, c'est la structure. Donc, dans ce cas, on va utiliser un mat ou bien un tissu. Quatrième question, quels sont les facteurs affectant la réaction de réticulation? Alors, on trouve 4 paramètres, la température, la masse, le catalyseur et l'accélérateur. Pour la température, la vitesse de gel et de réticulation sera 2 fois plus rapide avec une augmentation en température de 10 degrés. À l'inverse, elle sera moitié moins rapide lorsque la température diminue de 10 degrés. Si la température est très basse, le polystère risque de ne jamais durcir correctement. Pour la masse, qui représente la quantité de résine, ou bien l'épaisseur et la forme affectant la vitesse de réticulation. Une coulée épaisse réticule plus vite qu'un stratifié fin de faible épaisseur, car elle conserve mieux la chaleur de l'exothermie. Les stratifiés très fins peuvent avoir besoin d'une source de chaleur externe pour réticuler correctement. Alors, quant au catalyseur, le type et la quantité de catalyseur sont déterminés par la résine et les conditions de durcissement. Des fiches techniques recommandent certains catalyseurs avec les quantités à utiliser. Donc, il faut les respecter. Alors, pour les accélérateurs, l'addition rend le mécanisme de durcissement beaucoup plus rapide. Cinquième question, quelle est la différence entre le gel coat de moule et le gel coat de stratifié? Le gel coat de moule est généralement plus dur que le gel coat ordinaire. Il a une excellente capacité de brillance. Il se rétreint moins, c'est-à-dire il a un faible retrait. Exercice 2 sur 7 points. Le moulage au contact permet la fabrication de pièces de toutes dimensions et constitue le choix idéal dans le cadre de petites séries.
La première étape consiste à la fabrication d'un modèle, décrire brièvement la gamme de fabrication d'un modèle en bois, d'un dos, par exemple, de chaise. Alors, la gamme comprend des opérations, un dessin en 2D avec commentaires et n'oubliez pas de citer le matériel utilisé pour chaque phase ou bien pour chaque opération. Alors, la première étape consiste à découper des tasseaux après leur conception sur le SolidWorks, découpage des cales qui se situent entre les tasseaux, montage des cales avec les clous, montage des tasseaux entre les cales pour avoir la forme globale de dos de chaise. L'étape suivante consiste à découper des stries et les coller sur les tasseaux pour avoir la forme de dos. Puis une couche de mastic est appliquée sur le modèle afin de raffiner la forme. Par la suite, on applique un polissage de mastic. Enfin, on va faire des couches de peinture pour avoir l'aspect final. Je vous rappelle que les photos présentées sont réalisées dans le cadre d'un TP avec les étudiants et ce n'est pas un travail industriel. Une autre présentation est donnée dans le cours sur la fabrication d'un modèle de bateau. Alors, l'étape numéro 1 consiste à fabriquer des gabarits à partir de la CAO afin de donner la forme globale de bateau. Puis, le gabarit de la maquette montée est prêt à recevoir les bandes de bois horizontales appelées aussi tasseaux. L'étape suivante consiste à fixer sur les bordées de contreplaqué en diagonale sur les lisses. On utilise par la suite une peau de contreplaqué. Une fois le ponçage est achevé, la surface de bois est rendue étanche, recouverte d'un enduit et préparée pour la couche de stratification. Une couche de mat 300 ou bien 450 grammes par mètre carré est stratifiée sur la maquette pour en garantir la solidité et la stabilité. La surface de la pièce mère est ensuite recouverte de plusieurs couches de mastic puis poncée pour aplanir les éventuelles imperfections des lignes. L'exercice 3 sur 6 points. La fabrication de produits finis nécessite un certain nombre d'étapes. Décrire brièvement la gamme de fabrication d'un stratifié en composite. On peut utiliser comme exemple l'assise d'une chaise. N'oubliez pas toujours de faire des dessins 2D pour chaque opération et mentionner le matériel utilisé pour chaque phase. La première étape consiste à appliquer un agent de démoulage. On peut utiliser la graisse entre 3 et 6 couches avec des mouvements circulaires afin de remplir les pores dans le moule et faciliter le démoulage. La deuxième étape consiste à doser le gel coat, à ajouter 2% de catalyseur, agiter et passer une première couche de gel coat sur le moule et laisser le moule sécher. Le matériel utilisé dans cette phase: moule, graisse, palette, récipient, gel coat, balance, catalyseur, acétone, c'est le solvant pour le gel coat, et résine, et pour le nettoyage, et pinceau. On peut utiliser aussi un pistolet pour appliquer la première couche de gel coat. L'étape suivante consiste à poser une couche de fibre de verre voile léger sur la couche de gel coat. Puis cette couche sera imprégnée par la résine catalysée. L'étape suivante consiste à chasser les bulles d'air à l'aide d'un débuleur. Puis on peut appliquer une série de couches successives, pose de mat ou bien tissu avec un grammage supérieur à 300 grammes par mètre carré
suivi par une imprégnation par la résine. Ensuite, une opération de déboulage est nécessaire pour chasser les bulles d'air, jusqu'à l'obtention de l'épaisseur désirée. Il est recommandé de laisser sécher le système 24 heures avant le démoulage. Après 24 heures, on fait le démoulage soigneusement pour ne pas casser le moule. Donc l'étape suivante consiste à éliminer le surplus. Appelée cette opération ébavurage. On peut utiliser une meule à disque ou bien une scie métallique. L'étape finale consiste à faire le polissage, nettoyage et peinture.